L'Éternel parla à Moïse et dit : Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage, dans la tente d'assignation, qu'Aaron la préparera, pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pur devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile, et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Le jour de Shabbat, on rangera ces pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils, et ils les mangeront dans un lieu saint, car ce sera pour eux une chose très sainte, une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien, étant venu au milieu des enfants d'Israël, se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomith, fille de Dibri, de la tribu de Dan. On le mit en prison jusqu'à ce que Moïse eût déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel parla à Moïse et dit : Fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête, et toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras : Quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera, vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène, car je suis l'Éternel votre Dieu. Moïse parla aux enfants d'Israël. Ils firent sortir du camp le blasphémateur et ils le lapidèrent. Les enfants d'Israël se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Alors vous avez entendu un passage de la paracha de ce Shabbat qui a une structure un peu particulière. On parle d'abord de la lumière qui devait être allumée tous les soirs et donc de l'huile pure qui devait être apportée à Aaron et aux prêtres. Ensuite, on parle de ce que l'on appelle les pains de proposition qui étaient offerts tous les Shabbats. Donc vendredi soir, il faut penser, et qui était rangé, il y en avait un par tribu, et qui était rangé sur la table d'or chaque vendredi soir. Et puis ensuite, on parle de celui qui a blasphémé, et puis on revient à un autre sujet qui est que se passe-t-il quand il y a un assassinat, un meurtre, et que se passe-t-il quand il y a un individu qui tue un animal ou blesse quelqu'un. Est-ce qu'il y a dans ces 4 sujets un sujet qui vous semble totalement extérieur, enfin qui semble un peu curieusement placé? Le premier, les lumières. Mais les lumières et le pain, ça va ensemble, d'une certaine façon. Alors les rabbins ont dit que ce n'était pas celui-là, mais c'était la question du blasphémateur.
parce qu'on se demande ce que cela fait à l'intérieur de ce passage, qui, là, on relate un fait, on relate une histoire, alors que les deux premiers sujets et le dernier sujet, ce ne sont pas des histoires, c'est ce que vous devez faire. Il y a un récit, très bref, et puis qui est quand même assez étonnant. Alors, comme on parle quelquefois de blasphème, cela m'a intéressé. Alors, les rabbins disent, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que cet homme a trouvé curieux, dit un midrash, que l'on offre à Dieu du pain une fois par semaine. Et il a dit, devant tout le monde, c'est totalement ridicule, parce qu'un roi de chair et de sang, lui, il veut du pain frais tous les matins. Et là, on donne à Dieu, on offre à Dieu des pains le vendredi soir, que les prêtres vont manger la semaine suivante. Qu'est-ce que cela? Est-ce que cela ne serait-ce pas un certain dédain de Dieu? Et là-dessus, il y a eu une disputation d'abord, une dispute vive entre lui et un autre Israélite, puisqu'il est dit, c'est ainsi que l'on appelle ces deux personnages, et à un moment, il aurait blasphémé en prononçant le nom de Dieu. Le nom de Dieu, les rabbins disent, aussi bien dans le Talmud, la Mishnah et le Talmud, que Maïmonide et le Shulchan Aruch, que blasphémer, il faut encore prononcer le nom de Dieu tel qu'il doit se prononcer, c'est-à-dire qu'il faut prononcer ces 4 lettres, non pas Adonai, mais telles qu'elles doivent se prononcer et telles que le prononce le grand prêtre le jour de Kippour quand il rentre à l'intérieur de l'arche. Alors on peut bien se poser la question, mais enfin, est-il possible que quelqu'un ait pu entendre le grand prêtre prononcer ce mot à l'intérieur du Saint des Saints, l'ait retenu et l'ait utilisé à ce moment-là? Ça semble un tout petit peu curieux. Alors les rabbins ont commencé à réfléchir. Vous savez, quand les rabbins réfléchissent, ils vont essayer de trouver des raisons. Que s'est-il passé? Alors on dit d'abord que c'est un homme qui est le fils d'une femme israélite. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce mot israélite, israéli ou israéli, apparaît 3 fois dans la Torah, uniquement dans ce passage-là, uniquement, et puis une fois dans le 2e livre de Samuel. Donc c'est extrêmement rare. Pourquoi nous dit-on cela? Alors certains se sont demandé quelle était l'identité de cet individu. Certains ont dit, c'est la femme d'une femme israélite et d'un homme égyptien, donc, comme à ce moment-là, la filiation était patrilinéaire, il n'est pas juif, il n'était pas juif, et il s'est converti. Et pourquoi est-il le fils d'un Égyptien? Alors, aussi bien Rachi qui cite en fait un Midrash, il dit la chose suivante. Cet homme, en fait, était le fils d'une femme israélite, ça s'est dit, et d'un Égyptien. Vous rappelez-vous quand Moïse est intervenu auprès d'un Égyptien? Vous vous rappelez à quel moment, à quel épisode cela fait référence? Lorsque Moïse, tu le sais, Ada? Ah oui, mais alors si tu parles avec ton masque. Oui, il voyait un Égyptien qui frappait un Hébreu. C'était un Hébreu à ce moment-là dans le texte, dans l'Exode. C'est juste. Mais qui étaient ces deux personnages? Alors, la Mechilta, le Midrash, brode. Et il dit la chose suivante. Cet homme égyptien avait vu une femme israélite, et cette femme israélite lui avait plu. Alors il avait été voir le mari de cette femme israélite le soir, et lui avait confié, l'avait obligé de sortir de chez lui et d'aller faire des vérifications sur les briques que les Hébreux avaient faites, donc un peu plus loin. Et pendant ce temps-là, il se passa ce qui se passa.
Et la femme israélite, dit le texte, crut que c'était son mari. Et le fils de la femme israélite, c'est celui dont on parle dans ce passage. C'est-à-dire qu'on a, et le Midrash continue, et dit, le mari arriva, se rendit compte de ce qui s'était passé, et là-dessus, il a, en quelque sorte, il s'est élevé contre l'Égyptien. C'est à ce moment-là que Moïse est intervenu, a séparé les deux, on ne sait pas, et l'Égyptien est mort. Et ce que dit un autre Midrash, et comment est-il mort? Comment peut-on penser que Moïse soit un meurtrier? C'est pas possible. C'est un homme tellement important. Alors, selon un autre Midrash, Moïse aurait prononcé le nom de Dieu et l'Égyptien serait mort. Et curieusement, le fils, qui n'était pas né, se rappelait de ce nom, et donc, dans sa dispute avec l'homme israélite, l'a utilisé. Et c'était un blasphème à ce moment-là. C'est une explication. Une autre explication est la suivante. Cet homme israélite, fils de cette femme israélite et de l'Égyptien, et cette femme était membre de la tribu de Dan. Et le camp d'Israël, dans le désert, était organisé, c'est-à-dire que chaque tribu avait un emplacement. Et cet homme a voulu planter sa tente au milieu de l'espace de la tribu de Dan. Et certains hommes de la tribu de Dan l'ont rejeté, parce qu'ils lui ont dit « Tu es le fils d'une femme israélite, mais tu n'es pas le fils d'un homme israélite. » Or, le texte dit que l'on doit se situer dans l'espace de la tribu selon ses pères. Donc tu n'as pas de place devant moi, auprès de nous, en notre sein. Alors il a été se plaindre à Moïse. Et le Beth-Din s'est réuni avec Moïse comme Av Beth-Din, comme président du tribunal. Et le tribunal a donné raison aux membres de la tribu de Dan et tort à cet homme. Et là-dessus, il s'est emporté. Et puis, en s'emportant, il a accusé les enfants de Dan d'ostracisme. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant dans ces différentes explications, qui sont des explications nettement postérieures à l'histoire elle-même, et qui quelquefois sont un tout petit peu tirées par les cheveux, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on essaye de trouver des raisons qu'il aurait eu de s'emporter. Ça n'explique pas, et ça n'excuse pas qu'il ait profané, mais on peut comprendre. D'une part, parce qu'il était le fils d'un Égyptien qui avait abusé de sa mère, et qu'il était rejeté par la tribu de sa mère. Donc c'est quand même une situation psychologique extrêmement difficile et délicate. Ou alors, il se serait un tout petit peu moqué de la légèreté ou du fait qu'il ne comprenait pas pourquoi on offrait des pains pour une semaine entière, et les gens l'auraient certainement renvoyé avec dédain, et à ce moment-là, il se serait énervé. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on lui trouve des raisons. Par contre, le texte est clair. Il a été lapidé. Le texte ne dit pas d'ailleurs qu'il est mort, mais il a été lapidé. Donc c'est un texte qui est plus un texte référence que le récit d'un événement réel. Mais de là, que pouvons-nous dire, nous aujourd'hui, lorsque nous entendons qu'il est interdit de blasphémer? Et dans certaines situations, et vous les connaissez très bien, il y a eu d'abord des morts d'hommes, et puis il continue aujourd'hui à y avoir encore, dans certains pays, des manifestations parce qu'on blasphème. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que
il n'a pas blasphémé, il n'a pas attaqué Moïse, et pourtant Moïse, d'une certaine façon, dans notre tradition, a le même statut que Mahomet. C'est quelqu'un à qui Dieu parlait, et il disait ce qu'il en était. Mais nous n'avons pas fait de Moïse une figure telle que critiquer Moïse, d'une façon ou d'une autre, serait blasphématoire. En plus, ici, il ne s'agit que de l'énoncé du nom de Dieu. Ce qui est très intéressant, c'est que tous les juristes, Maïmonide, Shulchan Aruch, et bien avant, la Mishnah et la Gemara, à part un rabbin, Rabbi Meir, qui disait que même quand on emploie un nom de Dieu un dérivé du nom de Dieu, on blasphème, tous sont de l'avis qu'il faut prononcer les 4 lettres, le tétragramme, tel qu'il doit se prononcer, ce que personne ne connaît. En conséquence de quoi, dans notre tradition, il ne peut pas y avoir de blasphème, puisqu'aucun de nous, que nous soyons des plus libéraux ou des plus traditionnalistes, ne connaissons la prononciation de ce nom. Donc le blasphème, pour nous, est impensable et impossible. Et puis, évidemment, on est passé dans un autre monde. On n'est plus dans le monde de l'oralité, qui était celui de la Torah. On est dans le monde du dessin, du texte. Et très souvent, dans les commentaires, on se permet certaines libertés, enfin les rabbins se permettent certaines libertés, que ce soit vis-à-vis des personnages essentiels de la tradition juive, ou que ce soit même quelquefois vis-à-vis de Dieu. Et il y a des textes qui se moquent gentiment de Dieu, et que jamais dans notre tradition, on a considéré que cela était un blasphème. En fait, ce texte, qui est placé là, un peu par inadvertance peut-être, il fallait quand même le dire. Mais dans le fond, ce texte nous dit une chose. Le blasphème ne peut être que énoncé. Il n'est peut-être que dans l'oralité. Et il ne peut être considéré comme tel que lorsque ce nom est prononcé tel qu'il doit se prononcer, et donc il ne peut pas y avoir de blasphème dans la tradition juive, puisque nous sommes dans l'incapacité de prononcer ce nom. Par contre, la tradition nous dit qu'il faut garder une certaine réserve en employant le nom de Dieu. Et comme par exemple, quand on dit une bénédiction, entre le moment de son énoncé et le moment de l'acte qui lui est lié, eh bien on ne doit pas parler, parce que sinon cette bénédiction, elle est levatala, pour rien. Elle s'annihile en quelque sorte, elle s'annule. Alors soyons circonspects dans nos paroles, nous pouvons l'être également dans nos écrits, ou dans nos dessins, si vous dessinez, mais sachez que, en tout cas en ce qui nous concerne, le blasphème est un acte extrêmement limité, circonscrit à l'énoncé du nom de Dieu tel qu'il doit s'énoncer et tel que nous ne le connaissons pas. Et c'est bien ainsi. Oui, madame. Pardon, une question. Je crois qu'on ne va pas t'entendre. Enlève ton masque pour pas. Qu'est-ce que c'est qu'un dérivé? Qu'est-ce que c'est que le dérivé? Alors c'est Elohim, c'est El, Adonai, etc. Et certains rabbins demandent que ces noms ne soient pas prononcés en dehors de la prière. C'est pourquoi lorsqu'ils le disent hors de la prière pour Elohim, ils disent Elohim, ou Adoshem pour Adonai, ou Hachem, le nom. Mais ça,